Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 278 de l'After Zap Image. On va débuter avec une statistique assez intéressante par rapport à la Coupe de la Ligue. Et depuis que la finale de la Coupe de la Ligue n'est plus organisée au Stade de France, les trois clubs qui devaient accueillir la finale se sont fait éliminer dès le premier tour. C'est arrivé à Lyon, à Bordeaux et puis hier à Lille. Donc 3 années consécutives que l'équipe qui va accueillir la finale de la Coupe de la Ligue se fait éliminer dès le premier tour. Hier, c'était le tour des Lillois qui se déplaçaient du côté de l'Ameno pour jouer face au Racing Club de Strasbourg. Victoire des Strasbourgeois 2-0 grâce à Fofana et Dimitri Liénard, deux formations qui marchent très bien en Ligue 1. C'est les Strasbourgeois et les Lillois. Hier, il y a eu beaucoup de turnover des deux côtés. Franchement, c'était pas les équipes qu'on a l'habitude de voir jouer en Ligue 1. Un match vraiment assez fermé où il y a eu très peu d'occasions. C'était vraiment un match plutôt même ennuyant, on va le dire. Mais bravo aux Strasbourgeois qui ont fait beaucoup tourner. Il y avait beaucoup de remplaçants et ils ont été vraiment tous très impliqués, les joueurs strasbourgeois, pour s'imposer 2-0. Quand même, la Coupe de la Ligue, c'est une compétition qui permet assez rapidement d'aller en finale. Donc voilà, Strasbourg qui se qualifie dans l'autre match. Nantes s'est qualifié aussi 3-0 à Montpellier. Ça marche plutôt pas mal pour le FC Nantes de Vahid Halilhodžić. Les autres rencontres de la Coupe de la Ligue, ça sera ce soir. Ensuite, on a une déclaration de Gérard Lopez, le président de Lille. Il nous dit: j'ai toujours dit que la vente des joueurs n'était pas quelque chose de mauvais. On est dans le championnat qui vend le plus au monde en termes de valeur. Tant que l'institution n'est pas en danger, ça sera le sportif qui prendra le dessus. Je pense que ça peut rassurer un petit peu les supporters lillois du projet, en tout cas, parce que Lille avait quand même recruté beaucoup de jeunes joueurs les années précédentes. On pouvait penser qu'ils avaient peut-être un peu le même projet que l'AS Monaco. Le président lillois je pense rassure un petit peu les supporters. C'est pas dans les objectifs du LOSC de vendre toute l'équipe. À mon avis, il y aura des départs, étant donné que là ils sont en train de faire une très belle saison et il y a des joueurs extrêmement talentueux. Il y aura des départs, mais je pense pas qu'on chamboulera tout l'effectif comme l'AS Monaco peut le faire depuis déjà quelques années. Ensuite, mauvaise nouvelle pour l'Amiens SC sur la blessure de Moussa Konaté. On a une déclaration de Christophe Pélissier, l'entraîneur. Il nous dit: c'est le seul attaquant axial que nous avons. Jusqu'à la trêve, il va falloir faire sans lui. C'est un handicap. L'international sénégalais Konaté donc sera out jusqu'au moins au mois de janvier 2019. C'est vrai que c'est très handicapant pour l'Amiens SC, parce que comme il le dit, c'est vraiment le pur attaquant, le pur numéro 9 pour le club Picard, Moussa Konaté. Donc ça risque d'être compliqué pour les Amiénois qui sont déjà en difficulté en Ligue 1. Ils ont une attaque aussi qui est un petit peu en berne cette année, les Amiénois. Je crois qu'ils ont la deuxième pire attaque de Ligue 1 à égalité avec d'autres clubs, mais c'est un peu compliqué. Et puis niveau offensif, niveau pur attaquant, ils n'ont pas beaucoup de numéro 9. Ensuite, on a les propos de Bruno Genesio à Memphis Depay. On rappelle que Memphis Depay, la semaine dernière, il a fait une petite déclaration. Il a dit qu'il tout simplement, il se sentait pas assez, je crois, respecté. Il méritait plus de respect du côté de Lyon. Et Bruno Genesio lui a répondu. Visiblement, il lui a répondu devant tout le vestiaire de l'Olympique Lyonnais hier. Il lui a dit: je veux m'excuser Memphis, je m'excuse pour tous tes retards, notamment à la reprise cet été. Je m'excuse pour ton échauffement à Angers, ton retard et ton manque d'implication. Donc bien évidemment, on voit qu'il a manié l'ironie. Pour moi, Memphis Depay est un joueur qui apporte beaucoup sur le terrain. Après, moi, j'avais aucune idée qu'il y avait autant de choses disciplinaires, on va dire, vis-à-vis de Memphis Depay. Si tous ces faits sont avérés, c'est clair, il y a un manque de professionnalisme du côté de Depay. Ensuite, on part avec une petite image sur Twitter avec notamment Nicolas Villas, quelqu'un qui travaille pour RMC, notamment la radio, puis aussi RMC Sport, la chaîne. Et il y avait un petit dialogue avec quelqu'un sur Twitter, et puis le dialogue a dérapé sur Abdoulaye Doucouré, le joueur de Watford qui pourrait signer au Paris Saint-Germain. Donc ils lui ont demandé à Abdoulaye Doucouré s'il avait envie de jouer à Paris, et vous voyez, il a laissé des petits émoticônes avec visiblement aussi un sourire. Donc je pense que lui, il aurait certainement très envie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Ensuite, on a une image de Marco Verratti qui, encore une fois, était en soirée visiblement. Il a un joli verre dans la main. Je pense que c'est un verre d'alcool. On sait qu'il a souvent des problèmes un petit peu d'hygiène de vie. On lui a souvent reproché ce genre de choses, de souvent trop sortir. Donc voilà, encore une nouvelle preuve pour Marco Verratti. Une bonne nouvelle quand même pour le Paris Saint-Germain, c'est la prolongation
d'André Di Maria qui n'est pas encore officiel, mais voilà, normalement ça va se faire. Il devrait prolonger jusqu'en 2021. C'est une très bonne nouvelle parce que il me semble qu'en 2018, je parle vraiment de l'année 2018, c'est le joueur le plus décisif pour le Paris Saint-Germain. Il a fait une année vraiment exceptionnelle avec le PSG. Il a énormément marqué. Aussi vraiment un nombre incalculable de passes décisives. C'est tout simplement le joueur le plus décisif. Et quand il est dans cette forme, je pense que c'est vraiment un joueur très important pour le Paris Saint-Germain. Après, bon, André Di Maria, c'est un joueur qui a beaucoup de hauts, beaucoup de bas dans sa carrière. L'année 2017, les 5 premiers mois, les 5 premiers derniers mois, on va dire, de 2017 à 2018, donc l'année dernière, c'était vraiment compliqué. Bon là, en 2018, il est vraiment à 100% avec le PSG et c'est tant mieux pour lui. Ensuite, on a une déclaration de Rivaldo. Il nous dit: avec tout le respect que j'ai pour Solari, je pense pas qu'il n'a les capacités pour devenir le coach principal du Real Madrid. Alors bon, pour le moment, c'est une solution provisoire du côté du Real Madrid. Après, Zinedine Zidane, il est passé un petit peu par là. Solari, il a simplement entraîné l'équipe réserve du Real Madrid pendant 2 ans. Donc là, il va prendre l'équipe A. C'est sûr que c'est pas la même chose. On verra ce que ça donnera. Après, voilà, il n'a pas beaucoup quand même d'expérience, Santiago Solari. Ensuite, on a une nouvelle déclaration là de Solari. Il nous dit: c'est un moment délicat et c'est maintenant que nous allons voir notre caractère. Le groupe est touché, mais il a très envie d'inverser la situation. C'est un groupe de guerriers et de champions. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui ont connu tellement de moments de gloire ces dernières années que ce groupe du Real Madrid, il n'est pas mort, loin de là, et qu'ils ont bien évidemment tous envie d'inverser cette situation. Voilà, c'est un moment très très compliqué. Il faut que ce groupe reste soudé pour pouvoir traverser cette épreuve délicate. Ensuite, on a une déclaration de Toni Kroos. Il nous dit: la plus grosse défaite pour les joueurs, c'est quand le coach doit partir, spécialement dans ce cas, car c'est un grand coach et une grande personne. Merci Roulen. C'est une jolie déclaration de la part de Toni Kroos pour Roulen Lopetegui, qui n'aura donc que passé que visiblement, simplement 4 mois du côté du Real Madrid, après des débuts plutôt intéressants. Ça c'est compliqué depuis plus de 2 mois pour Lopetegui. En tout cas, Toni Kroos, il a été marqué par ces 4 mois avec Roulen Lopetegui. Ensuite, on a une déclaration de Ronaldo. Il nous dit: mon départ lié à celui de Zidane. J'aime beaucoup Zidane, mais ma décision n'a pas été prise en fonction de son départ. Cela étant, c'est l'un des petits détails qui me confortait dans ce que je pensais de la situation du club. Donc il avait visiblement bien senti les choses, quand même, Cristiano Ronaldo. Il a quitté le club, Zinedine Zidane a quitté le club, le Real Madrid vit une période très très compliquée. Il a quand même très très bien senti les choses. Ensuite, on part en Angleterre avec la prolongation de contrat pour Dele Alli du côté de Tottenham jusqu'en 2024. Il a dit tout simplement que c'était à Tottenham qu'il se voyait continuer sa carrière. C'est là qu'il a progressé, c'est là qu'il a grandi. Il ne se voyait pas ailleurs qu'à Tottenham. Dele Alli, c'est une bonne nouvelle pour les Spurs. Ensuite, la statistique pour Manchester City, qui n'a plus encaissé de but depuis 600 minutes. Les derniers buts encaissés par City, ce sont les buts de Maxwell Cornet, Nabil Fekir et Ishak Belfodil, le joueur de Hoffenheim, qui d'ailleurs est passé par Lyon, je crois, dans sa formation. Donc 3 joueurs de l'Olympique Lyonnais, ce sont les 3 derniers buteurs face à Manchester City. Ensuite, on a les résultats de la Coupe de la Ligue anglaise, la Carabao Cup. Je crois que c'était les 16e de finale hier. Non, les 8e de finale, pardon, avec 2 premiers résultats: victoire de Burton, équipe de Division 3, face à Nottingham, équipe de Division 2, et Bournemouth, qui continue son excellent début de saison déjà en Première Ligue et qui se qualifie hier aux dépens de Norwich. 2-1. Les autres affiches auront lieu ce soir, notamment avec Chelsea, Arsenal et Manchester City qui jouera demain. Ensuite, on a les équipes européennes invaincues cette saison, toutes compétitions confondues. Il y en a plus beaucoup, il y en a encore que seulement 3. La Juve, le Borussia Dortmund et au Portugal, le Sporting Braga qui est lui aussi encore invaincu. Ensuite, on a une déclaration de Michel Platini. Il nous dit: l'équipe de France a une très belle génération de super joueurs et elle va donc durer. Mais on disait la même chose de l'Allemagne il y a quelques années et en ce moment, elle est dans le trou, donc on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. C'est vrai que tout va très vite en général dans le foot. Après, l'équipe de France en ce moment est vraiment au top de sa forme. Je pense que c'est vraiment l'équipe phare et l'équipe qui tout simplement est la meilleure du monde. C'est pour ça qu'on est champion du monde, mais tout va très vite dans le football. Il y a souvent des périodes, des cycles. Et voilà, pour l'équipe de France, c'est un bon cycle. On rappelle aussi qu'il y a quelques années, c'était vraiment très très triste, l'équipe de France. Ensuite, on a une déclaration de Bernard Tapie. Il nous dit: le PSG, ce n'est pas mon équipe préférée,
mais j'espère vraiment qu'elle va gagner la Ligue des Champions. Je pense qu'ils ont l'équipe pour, je pense que bon, on l'espère, hein. Après c'est difficile en général pour les supporters marseillais d'espérer que le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions. Pour Bernard Tapie, qui a été un ex-dirigeant de l'OM, lui, il l'espère en tout cas. Ensuite, on a une déclaration d'Ignacio Abate. Il nous dit: le match face au Genoa sera très difficile. Nous avons eu beaucoup de difficultés ces dernières années face au Genoa. Ils sont très physiques, ils courent énormément. Nous devrons être très agressifs. Peut-être pas beau à voir, mais on doit prendre les 3 points à tout prix. Match en retard ce soir pour le Milan face au Genoa. Le Milan, si jamais il s'impose, il pourrait revenir tout simplement à la 4e place en Serie A. Ça serait plutôt pas mal pour les Milanais. Et puis voilà, face au Genoa, sur les 10 dernières confrontations, c'est 4 victoires pour le Milan, 4 victoires pour le Genoa, 2 matchs nuls. Je crois que les 3 derniers Milan-Genoa, il y a eu 7 cartons rouges, donc un match assez compliqué pour les Milanais, mais il y a beaucoup d'enjeux dans ce match en retard ce soir. Et on va terminer avec la question de fin, où il y a les stats des 3 leaders en Angleterre avec City, Liverpool et Chelsea. Selon vous, quelle est l'équipe qui a le plus de chances de remporter la Première Ligue? Pour moi, ce sera quand même Manchester City. J'aimerais vraiment que ça soit Liverpool ou Chelsea, mais je pense que Manchester City sera aidé par son banc. Voilà, ils ont presque une équipe A, une équipe vraiment A prime, alors que pour Liverpool et Chelsea, quand même, bon, il y a vraiment une ossature de 14-15 joueurs, mais du côté de City, il y a presque 22 joueurs qui ont la possibilité de jouer dans l'équipe A. Donc pour moi, City a quand même un gros avantage. C'est moi en commentaire, votre avis. Voilà, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.